Non. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France des créateurs. Je suis chez Lisa, toujours dans la région parisienne. Lisa, fondatrice de la marque Lisa Motte, qui fait des bijoux. Bijoux en laiton. En laiton plaqué or et en argent recyclé. Donc qui va nous raconter comme d'hab sa vie un petit peu, ton parcours. Déjà ton parcours scolaire, parce que du coup toi t'as vraiment fait tes études dans le milieu de la bijouterie. Oui, je suis pas autodidacte, j'ai fait une formation spécialisée. Ok, bah raconte. Alors du coup j'ai fait une première année en école de bijouterie, c'était plutôt de la bijouterie contemporaine, donc galerie, etc. Donc moi je préférais m'orienter vers une filière plutôt joaillerie, apprendre les bases classiques avant de pouvoir proposer peut-être quelque chose de plus contemporain par la suite. Donc je me suis réorientée vers un CAP art et technique de la bijouterie. L'école c'était la BJOP et maintenant récemment elle s'appelle la HEJ. Ok. Haute école de joaillerie. Donc CAP, BMA c'est un brevet des métiers d'art, donc ça se fait en 4 ans. Et suite à un stage que j'ai fait quand j'étais en BMA où ça s'est pas forcément super bien passé, j'ai pas trop aimé ce que je faisais, c'était de la grosse production, de la série, je faisais des centaines de pièces, voilà, je créais pas du tout, juste je nettoyais des centaines de pièces et en fait je me suis dit si ma vie ça doit ressembler à ça, faut que je puisse m'amuser à côté. Ouais. Donc c'est pour ça que à la base j'ai créé mon entreprise, donc il va y avoir 3 ans. Donc quand j'étais encore pendant mes études, j'ai fait l'entreprise. Donc Lisa Motte, le nom de son entreprise, elle s'est pas foulée, c'est son nom et son prénom. Non mais il y a des fois t'as un nom stylé et tu peux en faire une marque. Donc au début c'était vraiment pour être un projet à côcôté, pour dire si je peux m'épanouir à côté de mon travail, etc. Ouais. Sauf qu'au final ça a pris de plus en plus de pas. Et que quand je me suis retrouvée, après mon année au studio de création, donc j'ai vraiment aimé faire de la créa et tout, je me suis dit le problème c'est que j'aime la fabrication, j'aime la création, dans une entreprise j'arriverai jamais à faire les deux, la seule façon de le faire c'est de le faire pour moi, et donc cette chose qui devait être en à côté est devenue mon but, c'était d'avoir ma marque. Et justement, après ce stage où j'ai vu un peu la réalité du métier, ce que l'impression 3D a amené, la grosse série et tout, moi je me suis dit j'ai pas fait ce métier pour ça. J'ai fait le métier pour produire de mes mains un objet artisanal, etc. Donc je me suis dit la seule façon de faire ce que je veux, ça va être de le faire pour moi, exactement, ce que je préfère faire. Quand t'es un créateur, t'es un artiste aussi avant tout. Ouais. Donc tout ce processus de création, il est hyper important dans le métier. C'est vrai que de plus en plus maintenant, il y a une dissociation artisan-artiste, alors qu'avant, c'était l'un avec l'autre et c'était indissociable, et pendant longtemps, les artisans ils ont un peu souffert de ce côté péjoratif de l'artisanat, c'est vraiment que de l'exécution quoi, alors que non, il y a un côté artistique et encore plus dans les métiers d'art, comme le bijou, le vitrail, etc. Et en plus là l'artisanat, autant il a souffert de cette image, autant là ça revient et il y a un engouement. C'est vrai que si le Covid a pu apporter, là excusez-nous on va pas rentrer dans le débat, a apporté quelque chose de positif. Tout ce qui touche à l'artisanat, à la création et le Made in France, ça revient, et tant mieux. Franchement, tant mieux que les gens renouent avec ça, quoi. C'est quand même une satisfaction, je trouve, d'acheter un produit chez nous. C'est un projet et tu sais que tu investis dans un projet, dans une façon de vivre aussi, de consommer qui est différente. Et moi, c'est ce que j'ai mis sur mon site, je pense qu'il y a plein de façons de consommer mieux, mais l'artisanat c'est vraiment une des grandes voies où tu sais que l'argent que tu donnes, tu le donnes à une seule personne qui fait la danse de la joie. C'est clair. Qui va être bien investi derrière. On a fait un post le jour où on disait qu'acheter un produit chez un créateur, si tu soutiens un projet de vie. C'est une partie de son âme, ce qu'on disait, c'est moi, mes bijoux c'est mes bébés. Et forcément, quand on achète un, c'est presque j'aime savoir où il est, s'il va bien, si la personne, j'adore recevoir les photos, mais pas forcément à la réception, mais longtemps après, et de voir, c'est un peu la suite de sa vie, quoi. Moi je l'ai commencé ici, et après il fait son petit chemin. Ouais, il y a une vraie histoire derrière chaque bijou. Bon, moi j'aime beaucoup faire les boucles d'oreilles. Parce que c'est quelque chose que je porte, parce que je peux pas porter de bague à l'atelier, donc j'envoie tout sur les boucles d'oreilles. Si elles peuvent être grosses, c'est encore mieux. Mais les produits phares, et je pense que ce qui m'a fait connaître et ce que les gens aiment, c'est les bagues feuilles, tout ce qui est en empilation de feuilles. On mettra les images. On va faire une bague d'ailleurs.
Vous savez, quand je fais des bijoux, généralement, ça finit mal. Je me l'envie. Non, ça va être sympa. Donc, on vous montre son atelier et on se lance dans l'activité Allez, qui va être grandiose. sans perdre une main. Non, non, évitons. Machine de guerre Numéro 1. numéro 1. Ouais, parce qu'il y en a pas mal des machines de guerre là. Hop. Ça s'appelle comment? Un box fil, c'est la scie du bijoutier. Donc là, tu mets des lames de scie. Est-ce que ça Les sert outils à découper le métal. Ok. Je te gêne là. Un poids. J'ai déjà failli faire tomber le truc, c'est bien. Oui, en plus, je suis un peu méchante, je t'ai mis un gros morceau de métal. Je sens que je vais galérer. Tiens. Alors, t'es droitière. J'ai peur. Donc tu peux faire. Attends, mais c'est le trait noir que je dois faire ou c'est Oui, celui-là? le petit fin là. Tu vois, assez? Ouais, j'ai hyper peur. Moi, on me met ça dans les mains. Voilà. Essaye de te redresser. Que lui, ta lame, elle soit perpendiculaire. Parfait, vas-y. Et donc haut en bas. Ah, mais ça fait mal au Ça poignet. fait mal, hein. Attends, mais j'ai l'impression que ça fait millimètre par millimètre. Ah oui, bah. C'est pas une impression. C'est pas une impression. Alors, du coup là, on va le découper d'une façon beaucoup plus simple. Donc là, tu l'insères dans ton petit découpeur. On tape. Ah, je m'attendais pas à ça du tout. Mais là, tu mets tes doigts, mais c'est fini. Hop. Non, mais tu peux Attends, pas. tu vas le faire sur le laiton. Je vais le faire, moi. Sur le laiton. Je t'ai lâché un cri. C'est vrai que moi non plus je m'y attendais Ah ouais, pas, ouais. j'avoue. Tiens. Ah, c'est moi là? Là, c'est toi. J'ai hyper peur. Non, vas-y là. Hein. J'ai peur de rater, de t'exposer. Vas-y. Encore? Oui. Bah oui, faut que ça tombe. Hop. Voilà. Et tu vois, t'as ta petite passe. Ah, énorme. Attendez, je vais vous montrer. Alors, voici la petite pastille qui est franchement floue. Hop. Donc là, on a fait la partie de découpe, on va la Voilà, faire la comme ça. découpe. Et là, on va mettre en forme le corps de bague. Bon, ça, je vais chauffer une première partie, tu vois. Hop. L'argent, ça monte très vite en chaleur. C'est un super conducteur électricité, chaleur, comme le cuivre. Donc, tu vois là, l'argent il rougit, mais il devient blanc, un peu blanc, je sais pas si tu vois. Là, rouge, et hop, il devient rapidement blanc. Donc là, je recuis toute la partie, pas besoin de faire des kilomètres, juste la partie qui nous intéresse. C'est vraiment comme le maréchal Ferrand, quand tu veux voir rougir le fer, c'est pour pouvoir le plier, le manipuler. Là, c'est dans les mains. C'est quand même... on aime prendre des risques, quoi. Regarde. Étape... Ah, mince, je me sens... Étape de coupage. Donc là, t'as le Oh là là. triboulé. Et donc là, on a les baguiers. Est-ce que tu connais ta taille? Ah, 51 ou 52, je sais plus. Ouais, triboulet. Tu te fais un petit repère. Donc là, tu sais que ton fil, tu le mets dans l'espace du milieu, tu vois. Donc tu viens le mouler. Le mouler sur le truc. Si tu... Et ça, on appelle la troisième main. Tu vois, parce que quand on est bloqué, là, une main à ton chalumeau, une main par-ci, une main par-là. Hop, ma petite troisième main. Je viens bloquer mon plateau. Donc là, tu prends... C'est pas très orthodoxe. Mes petits paillons, je viens les mettre aux endroits de la soudure. En argent. Ah oui, oui. Tes petits paillons en argent. Paillons en argent. Hop. Je chauffe un peu, mais pas trop. Pour qu'il ait le temps de mousser, de coller. Voilà, alors là, il mousse, il colle. Là. Voilà, là, il est collé, tu vois. Voilà. Et là, on va essayer de chauffer surtout le dessous, en fait, pour que le paillon, il va là où il y a le plus de chaleur. Bien brillant. Donc là, ils ont bien fondu. Donc là, on donne la forme arrondie à la bague. On a fini nos bagues, enfin notre bague. Je sais pas ce que ça va donner en termes de chronologie cette vidéo. Mais du coup, voilà. Donc vous voyez, la petite merveille. On va finir cette vidéo où? Sur les bords de Marne. Ah, bah c'est là où j'étais hier. C'est vrai? Mais du coup, pas dans de l'autre côté. Ouais. Ah ouais. On vous laisse avec un peu de douceur et on vous dit à la semaine prochaine.